Et salut copintres et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va se lancer sur la peinture de Dune Imperium et plus précisément de la boîte d'upgrade. Parce que sur Dune Imperium, on a le jeu de base, on a également maintenant l'extension, à savoir l'avènement d'X, et on a aussi cette boîte-là, qui est une boîte d'upgrade. Alors cette boîte d'upgrade, en fait, elle apporte des éléments qualitatifs pour le jeu, pour pouvoir avoir plus d'immersion, et notamment des figurines. Et donc du coup, Lucky Duck Game m'a gentiment envoyé cette boîte pour que je puisse vous faire quelques tutos. En l'occurrence, on va commencer avec le tuto sur un guerrier, puisque dans cette boîte, on va avoir des petites figurines, des mini-figurines, qui sont de cette taille-là. Hop, je vais montrer très rapidement de loin comme ça, voilà, c'est tout petit. Ça, c'est des toutes petites figurines pour remplacer les meeples guerriers, les meeples soldats qu'on va avoir dans le jeu pour pouvoir tout simplement aller combattre contre les autres factions. On va aussi avoir des figurines plus grandes, notamment par exemple ce type de figurine, où là on est sur des figurines agents, et ces figurines agents, elles sont au nombre de 3 par faction, en tout cas 3 par joueur. On va également avoir des figurines pour les jetons alliance, une figurine pour le manta, bref, il y a pas mal de figurines dans ce pack d'upgrade, et donc du coup, on va voir dans cette première vidéo la figurine de soldat. On va peindre la figurine de soldat, avec l'objectif de le faire, on va dire, de manière qualitative certes, mais en ne passant pas trop de temps, parce qu'il y a quand même une bonne quantité de figurines dans la boîte, donc il ne faut pas y passer trop de temps si on veut qu'elle soit peinte entièrement un jour. À la base, je comptais faire dans cette vidéo également l'agent Fremen, mais au final, je me rends compte que là, en faisant uniquement le petit soldat, ça permet d'avoir une vidéo qui fait moins d'une demi-heure, donc je vais rester sur ce format, et on fera une deuxième vidéo. De toute façon, elle est déjà tournée, donc elle devrait arriver assez rapidement. La deuxième vidéo, là pour le coup, on fera l'agent Fremen, donc là, je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour celui-ci. Là, tout de suite, on va voir ma démarche pour peindre les petits soldats, ce qui te permet de récupérer, on va dire, le schéma de couleur pour celui-ci, mais aussi de t'inspirer de la méthodologie pour faire les autres, de manière à avoir l'ensemble peint assez rapidement. C'est parti pour la peinture. Alors les copeintres, on se met à la peinture de Dune. Donc, ici, on va commencer par le tout petit pitou, le tout petit guerrier. Et quand je dis tout petit, c'est vrai que là, à l'écran, on le voit pas forcément, il n'y a que lui. Mais quand on le met à côté, hop, d'un agent, tout de suite, on comprend pourquoi je dis tout petit. Et quand je le mets à côté d'un géant de Song of Ice and Fire, on comprend pourquoi je dis tout petit. Et quand... Non, bon, je vais m'arrêter là. Mais vraiment, allez, on va juste comparer, voilà. Ça, c'est un Cruel Boys, qui est pas fini d'ailleurs, mais un Cruel Boys, donc on voit bien que c'est vraiment minuscule. Donc du coup, là-dessus, on va aller vite, on va aller très vite. L'idée, c'est vraiment de donner des recettes, des techniques, pour que le jeu soit peint très rapidement. Alors, je vais juste régler, hop, voilà, mon accoudoir, l'autre aussi, comme ça, on est bien. Quand on veut aller vite, on se soucie pas du dégradé. Ça, c'est la première chose. Dans cette vidéo, on va pas se soucier du dégradé. On va vraiment faire en sorte d'aller vite. Alors, hop, il y a le focus qui est un peu sauté. Donc, du coup, hop. Donc c'est ce que je disais. On va pas faire de dégradé. On va pas s'embêter à aller chercher du lissage, des trucs comme ça. Ici, l'objectif, c'est d'aller vraiment vite. Des petits pitous comme ça, il y en a 48 au total. Il y en a 12 par couleur, on va dire, parce que là, on n'est pas vraiment sur des factions, c'est juste des couleurs pour les différents joueurs. Mais en gros, il y en a quand même 48 au total. Il y a 12 agents. Il y a une figurine aussi pour le manta. Il y a aussi 4 tokens d'alliance qui sont aussi des figurines. Enfin bref, ça fait quand même 66 figurines à peindre, donc il faut pas traîner. Donc pour pas traîner, on va pas faire de dégradé. Pour montrer, j'ai quand même fait une version peinte pour montrer quel est l'objectif. Et voilà, là il n'y a pas de dégradé, mais c'est plutôt agréable de jouer avec des petites figurines comme ça. On a gardé la couleur bleue, bleu roi là pour avoir quelque chose qui correspond toujours à la couleur du joueur. Hop, comme ça on repère facilement les troupes. Et en ce qui concerne l'agent Fremen, voilà quel va être l'objectif. Donc, ici aussi, pas vraiment de dégradé, on pose juste nos lumières de manière à avoir quelque chose qui se joue, et qui se joue de manière agréable pour l'œil. Si on dézoome, ça donne ça.
On n'est pas très loin là. Enfin, voilà, là, il y a quoi? Il y a. Allez, il y a même pas 40 centimètres de l'objectif de la caméra. Donc on n'est pas loin. Et pourtant, ça rend très bien. Donc voilà, c'est l'objectif qu'on va avoir sur les pièces qu'on va peindre. Donc, maintenant, trêve de blabla. Place à la peinture. Hop, on rezoome. Est-ce que je vais obtenir mieux en termes de focus? Non, mais là on est bien. Ok, alors, sur celui-ci, qu'est-ce que c'est qu'on va faire? Eh bien, déjà, on va trouver le pinceau. Hop, ça c'est une bonne chose. Voilà. Et donc là, on va commencer par le visage, parce que le visage, c'est toujours ce qui est en dessous, c'est toujours ce par quoi j'aime commencer. Et pour ce visage, on va utiliser, hop, en couche de base, tac, du marron orangé. Donc le marron orangé, hop, c'est parti. J'ai déjà un peu préparé ma palette en fait pour aller plus vite. Et donc on va simplement faire le visage en marron orangé. Hop. On va bien évidemment insister sur la partie avant du visage. Et au plus on va aller vers le côté, au plus on va être dans l'ombre. Hop, donc là on a fait plusieurs couches. J'ai fait, grosso modo, j'ai fait 2 couches partout, puis je suis venu faire une petite couche supplémentaire au niveau du centre du visage pour renforcer la couleur et donc du coup pour légèrement plus assombrir sur les côtés. Donc maintenant, on va passer à la couleur suivante, à savoir, hop, du chair bronzé. Donc ce chair bronzé, on en prend une petite pointe sur le bout du pinceau et on vient remonter les couleurs sur le nez, les arcades sourcilières, les pommettes. Hop. Et avec le flanc du pinceau, on va venir passer comme ça au niveau de la bouche. Parce que du coup, ça va juste prendre les reliefs. Ça va suffire à faire le petit éclairci qu'on veut. Parce que si on essaye de le faire avec la pointe du pinceau, on va très probablement faire un gros trait trop épais pour le volume, pour la taille de la figurine. Hop. Donc voilà. Là, du coup, on a bien nos volumes du visage qui sont dessinés. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pointe de blanc. Hop, j'en mélange, on va dire, allez, 2 tiers de blanc, 1 tiers de chair bronzée. Ça me donne un chair bronzé très, très éclairci. Et ça, je vais juste faire, hop, un petit point au centre du front, au-dessus du nez, la lèvre supérieure, le menton, toute la partie en fait centrale du visage. Hop, et ça permet d'avoir un petit peps de lumière supplémentaire. Donc voilà, là pour le visage, ça me suffit, c'est largement suffisant pour la taille de la figurine. Donc là, maintenant, on va passer à la cape. Donc la cape, ici, je veux avoir quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, en fait, je voulais pas que toute la figurine soit entièrement bleue. Là, le code de couleur général est quand même très bleu, donc ça suffit. Donc là, du coup, on va lui faire une cape un peu d'un blanc cassé. Donc pour ça, je vais utiliser... j'utilise du Dryad Bark, du Zamzi Desert, comme ça. Et ensuite, j'utilise de l'ivoire. Donc ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je fais un mélange 50-50 entre les deux. Donc ce mélange 50-50, je l'applique ensuite sur toute la zone. Alors hop, je vais prendre un pinceau un poil plus gros pour aller plus vite. Et ça va nous donner quand même une base assez sombre pour faire notre blanc. Alors assez sombre. C'est sûr qu'à côté du noir, ça paraît pas mal clair. Mais vu qu'on est sur du blanc, ça donne une ombre qui est déjà assez forte pour faire du blanc. Donc c'est plutôt pas mal. Et en fait, si j'utilise ce mélange, c'est parce que donc, le Dryad Bark me permet d'assombrir vers des teintes un peu plus marronnées.
Le Zamzi Desert, lui, il a cette teinte un peu jaunâtre qui fait penser au désert. Et là, justement, vu qu'on est dans un univers sur Dune, on est dans un univers désertique. D'ailleurs, le socle, c'est comme ça qu'on va le faire. Pareil, avec une technique très très rapide. Mais du coup, ça permet de faire un rappel de couleurs, ça permet de pas partir dans tous les sens. Hop. Là, en l'occurrence, j'ai utilisé du Zamzi Desert, mais si vous avez du Vallejo Game Color, par exemple, ou du Army Painter, tout à fait possible d'utiliser du Desert Yellow. Voilà. Donc là, du coup, on a notre couleur de base. Dans cette couleur de base, on va ajouter une pointe, une première dose d'ivoire. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir une couleur qui ressemble à ça. On est sur un gris légèrement marron. Hop. Et là, donc, on va éclaircir totalement la partie du haut. Donc, quand je dis totalement, c'est-à-dire que là, je recouvre intégralement toute cette partie-là, parce qu'elle prend la lumière de plein fouet. Et ici, hop, on va reprendre uniquement les reliefs en inclinant son pinceau. Et donc là, je ne peins qu'avec le flanc du pinceau, ce qui va avoir pour effet de ne prendre que les reliefs. Hop. Voilà, donc là on a bien la zone du dessus qui est bien entièrement de la même teinte, puis ensuite ici dans les creux on a conservé la teinte précédente. Donc maintenant qu'on a fait cette étape, eh bien on fait une étape suivante, on rajoute la même quantité d'ivoire dans notre mélange précédent pour se rapprocher encore plus du blanc. Hop, donc là on a une teinte un cran plus claire. Là je vais passer à un pinceau un peu plus fin parce que ça commence quand même à être vraiment petit. Hop. Et donc là, on va reprendre les reliefs de la zone la plus haute de la cape. Donc là, pareil, hein, on peut utiliser le flanc du pinceau pour ne reprendre que les reliefs. Et juste sur cette zone-là là, qui prend à 100% la lumière, là, hop, on va la repeindre entièrement. Et on fera notre lumière max avec notre ivoire. Et enfin, dernière étape, avec de l'ivoire pur, on vient faire nos petits points de lumière max. Donc là, hop, je vais faire ici. Et reprendre le rebord aussi. Ok, maintenant, on passe à la tunique. Alors là, du coup, on va se servir de notre sous-couche noire pour gagner du temps. On a tout l'uniforme qu'on va faire en bleu. Et on a tous les petits éléments, par exemple les gants, les bottes, l'espèce la ceinture qu'il a là et celle qu'il a autour de la cuisse. Tout ça, on va le faire en noir. On va faire un cuir noir. Donc là, on va essayer de ne pas déborder sur ces éléments-là pour gagner du temps par la suite. Donc, dans un premier temps, pour mon bleu, on veut un bleu roi assez saturé quand même. Donc, je commence en couleur la plus sombre avec ceci. Donc, du Dark Prussian Blue de chez AK. Hop. Donc là, c'est vraiment pour la couche de base. Donc, on y va sur l'ensemble de l'uniforme. Et comme je le disais, en essayant de ne pas dépasser sur les ceintures, les trucs comme ça. Hop. Sur le côté, on peut être un peu plus léger, on va dire, pour donner bien l'angle de la lumière qui est par devant là. Hop. Par exemple, là, entre les jambes, je vais pas y aller, je vais rester vraiment sur l'avant ici. On n'oublie pas l'arrière, parce que même s'il n'y a pas beaucoup d'éléments à peindre derrière, il y en a quand même un petit peu.
notamment les fesses ici, le haut des cuisses. Ensuite, on va faire un premier éclairci avec de l'Imperial Blue. Donc, on se prend notre petit Imperial Blue. Pareil, hein, toujours la même chose, on n'en prend pas beaucoup sur le pinceau. Et puis, on va venir marquer nos volumes. Hop. Sans, encore une fois, se prendre la tête avec le dégradé. Là, vraiment, on s'en tamponne. On laisse les plus grosses ombres dans notre bleu précédent. Celui-ci, on le passe dessus en réduisant déjà une première fois la zone d'application. Ok, donc là on commence à voir nos petits volumes se dessiner. Maintenant, on va prendre un cran encore supérieur, on va prendre du Ultramarine Blue de Valero Game. Et donc là, on va faire pareil, mais en réduisant encore la zone d'application. Là, ce qui est intéressant, c'est tous les petits détails. Là, par exemple, sur la tunique, il a des espèces de bourrelets dans le tissu ici. Hop, bah, c'est intéressant, si on y arrive, de les reprendre et de laisser la couleur précédente transparaître. Comme ça donne un petit peu de détail, un petit peu de volume à cette figurine. Là, on réduit quand même assez fortement hein, la zone d'application, on va pas très loin. Hop. Voilà, on commence encore une fois à dessiner de plus en plus les volumes de notre figurine. Sur la casquette, c'est pareil. Hop, voilà. Et on finit par un mélange, je dirais 50-50, entre notre ultramarine blue et de l'ivoire. Et là, c'est vraiment juste pour faire nos lumières maximum. Donc on va rester très très court. Alors je sais, un très très court sur une toute petite figurine, c'est pas évident. Mais on va vraiment juste avec la pointe du pinceau comme ça, faire des petits tapotis dans la zone de lumière maximum. Voilà. Voilà, on commence à être pas mal. Et ensuite, on va faire, donc, ce que je disais, on va se servir de la sous-couche pour faire des éléments en noir. Ces éléments, donc, on va prendre un gris type uniforme gris. Voilà. Et on va simplement faire des petits linings, des petits edge lining. Donc, des surlignages des arêtes. Donc là, par exemple, sur la ceinture, on va reprendre les arêtes au-dessus et en dessous, la petite boucle, et à nouveau au-dessus et en dessous. Hop. Là, pareil, au niveau des genouillères, l'arête du dessus, l'arête du côté. Voilà, et déjà ça donne un petit peu de volume, en fait, ça suffit. Là, on va reprendre aussi cet élément, donc là, on va reprendre l'arête du dessus, l'arête du dessous. On va remonter au centre en faisant un petit éclairci comme ça. Et donc là, sur la botte, on va faire un reflet, comme si c'était du cuir. Donc pour ça, hop, on fait un reflet comme ça. Et comme ça. En fait, c'est comme une ligne, hein, tout simplement. Hop, voilà. Et ensuite, avec du noir, on dilue un peu notre noir. Et puis on vient adoucir un petit peu la transition, comme ça, sur le côté. Ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre du coup de l'uniforme gris, mélanger un peu avec un petit peu de noir, pour faire une teinte intermédiaire entre les deux. Et puis venir comme ça tapoter, pareil, pour flouter un petit peu la transition. Donc, du coup, on continue sur les gants, avec toujours notre uniforme gris. Hop, ici, on va faire
les arêtes, puis un trait de, hop, de reflet. Ici pareil, les deux arêtes, puis un petit point. Et là, on est pas mal, on va faire la même chose derrière. Ok? Une fois qu'on a fait ça, on va prendre du gris métallisé, donc du Storm Oath Silver. C'est volontairement clair. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre les petites épées, mais en faisant une sorte de peinture dans le frais. Donc, on va préparer un peu de noir. Qu'on va mettre, là par exemple, à la base de l'épée. Et tout de suite, on prend du Storm Oath Silver, on part de l'autre côté, et on vient le tirer comme ça, jusque dans le noir. Donc là, le noir avait déjà séché. C'est pas très grave, on reprend du noir et on refait le chemin inverse. Hop. On force un petit peu à la base. Et voilà. Très rapidement, on obtient quelque chose de crédible en termes de métal. Donc, j'ai fait l'autre épée en dehors hors caméra. J'ai aussi repris juste la petite barrette là. Ici, j'ai juste fait un trait de mithril. Et ici, pareil, j'ai repris l'élément, un peu la décoration, qui ressemble à une décoration militaire. Donc là, du coup, bah, on a quasiment fini déjà. Il ne va plus nous rester qu'à faire les petits reflets de lumière sur le cuir, et puis ensuite le socle. Donc pour les reflets du cuir, pardon, je prends juste du blanc, et je viens faire, hop, un petit point comme ça. Il faut qu'il soit le plus petit possible. Là, pareil, un petit point un peu étiré. À nouveau un petit point devant. Là, la même chose ici, un petit point étiré. Donc je fais un point, puis je l'étire. Et j'ai plus de peinture, donc hop, pour faire le dernier point ici. Et aussi sur les gants. Donc un petit point et un troisième petit point ici. Et pareil sur le deuxième gant. Hop, voilà. Et enfin, on va faire le socle. Alors pour le socle, du coup, on va reprendre notre mélange de Zamzi Desert et de Dryad Bark. J'en ai plus des masses, je vais en refaire vite fait. Donc là, on fait tout le socle. On aplat tout ce qui est le plus classique. Ensuite, on va rajouter du Zamzi Desert dedans. Donc là, on va être à 2 tiers de Zamzi Desert, 1 tiers de Dryad Bark. Et ce mélange, donc là, la lumière, elle vient comme ça. Hop, on va éclaircir cette zone-là. Dans un premier temps, c'est assez brutal. Puis ensuite, on essuie son pinceau pour qu'il ait la charge presque d'un brossage à sec. Et puis, on vient tapoter comme ça. L'idée, c'est de faire quelque chose de rapide, de coloré, qui dénote de la figurine, sur laquelle la figurine se détache, dans un univers plutôt désertique, donc un peu texturé quand même. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va prendre du Zamzi Desert pur. Donc là, je n'en ai plus, donc je reprends dans le pot. Et pareil, on essuie un peu le pinceau. Si le pinceau il est un peu panaché comme ça, là, c'est très bien. Parce que comme ça va permettre de faire des petits points de texture qui vont rappeler un petit peu du sable. Et donc là, vraiment, je fais des tapotis, quoi. Je viens tapoter comme ça sur la zone. Et vu que je veux que ce soit la zone là, centrale ici, qui soit la plus claire, eh bien, je vais tout simplement concentrer mes tapotis sur cette zone. Au plus je vais m'éloigner, au plus je vais être large et diffus, au plus je vais m'en rapprocher, au plus je vais être serré
en termes de quantité de petits points. Voilà. Et donc là, on peut considérer déjà qu'on a fini cette figurine. Ça suffit largement pour du jeu. La seule chose que je vais faire, c'est la détacher, hop, de la patte là, voilà. Et en la tenant comme ça, je vais prendre avec du noir le tour du socle. Alors là, moi, je le fais en noir parce que je considère que, vu qu'on a peint toute la figurine dans des teintes bleutées et qu'on va faire toutes les figurines de la même faction en bleuté quand toutes les autres auront une couleur vraiment différente, je considère que ça suffit pour l'identification. Maintenant, si pour toi c'est pas suffisant, bah, tu peux très bien faire le tour du socle en une couleur, par exemple là en bleu, pour pouvoir encore plus facilement identifier la faction. Et donc voilà, hop, on a notre petit guerrier qui est fait. Et là, pour le coup, ça nous prend vraiment pas très longtemps à faire, comme tu as pu le voir. Donc, ça permet de peindre l'ensemble rapidement, sachant que là, en plus, je le fais un par un, mais si on les fait tous les uns à la suite des autres, non seulement on aura une meilleure uniformité en termes de peinture, en termes de couleur, mais en plus de ça, bah, ça va te permettre d'aller encore plus vite, parce que quand on fait à la chaîne, on gagne du temps. Hop, donc on peut les mettre côte à côte. Alors tout à l'heure, moi, sur le test, j'avais fait les lames en métal non métallique. Là, je les ai faites en métal. Comme ça, du coup, ça va encore plus vite. Mais sinon, en termes de couleur, on voit bien qu'on est très proche. Hop, si je les retourne dans ce sens-là. Petit tout petit. Et moi, avec mes gros doigts, j'ai du mal. Ok? Donc, on met ça de côté. Et donc, du coup, on va passer à la plus grosse des deux figurines. C'est-à-dire à la Jean Fremen. Et donc voilà pour la peinture du soldat bleu pour le jeu Dune Imperium. Alors pour rappel, ici on n'est pas sur le jeu de base, on est sur la boîte d'upgrade Deluxe qui permet d'obtenir toutes les figurines pour aller avec le jeu Dune Imperium. Donc le jeu Dune Imperium, lui il est équipé à la base de Meeple, c'est le jeu des Lucky Duck Games qui a remporté l'As d'or au dernier festival international du jeu, donc le festival de Cannes 2022. Et c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs qui a été designé par Paul Denen, qui est pour une durée de 60 à 120 minutes à peu près. C'est un jeu expert, hein, il a gagné dans la catégorie expert. Personnellement, je l'apprécie beaucoup, j'en ai fait 2 parties, je le trouve vraiment cool, notamment avec l'extension l'avènement d'X, qui apporte des mécaniques encore additionnelles au jeu, et donc du coup qui lui permet une plus grande profondeur. Ici à l'image, on voit donc le petit soldat accompagné d'une figurine plus grosse, à savoir l'agent Fremen. À la base, je comptais faire les 2 figurines dans la même vidéo, mais ça permet d'avoir un format un petit peu plus court. Donc du coup, on va voir la peinture de cet agent dans une seconde vidéo. Ce sera sur le même principe, à savoir une peinture assez rapide. On lui accordera un petit peu plus de détails puisque il n'y a que 3 figurines d'agents contre beaucoup plus pour les figurines de soldats, donc du coup ça nous permet justement d'accorder un petit peu plus de temps à cette figurine, mais l'objectif sera quand même de peindre tout ça assez rapidement. Moi, d'ici là, je vous dis à très vite, et bien évidemment, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. À très bientôt, notamment pour la peinture de l'agent Fremen qui devrait arriver sous peu sur la chaîne. Ciao ciao.